Vas-y. Tempto Spice. So slowly, Tempto Spice. So slowly. On est un peu trop libre, je crois. Hello Iris. Hello Salomé. Comment ça va? Ça va, je suis trop contente. Ouais. Franchement, for all the girls and girly pop and gays and boys pop, c'est un jour férié. On est vendredi de la sortie de Confessions on the Dance Floor 2. On est vraiment ravis. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, surtout Iris. C'est un peu comme son anniversaire, un peu comme son mariage. Elle m'en parle depuis quelques mois. Parfois le trac monte ou descend. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va en penser? Est-ce que les gens vont bien aimer? Est-ce que les gens vont regarder ma réaction en train de l'écouter? Mais en tout cas, elle est très très heureuse de faire cet épisode aujourd'hui. Et moi aussi, parce que même si je suis pas aussi fan de Madonna qu'Iris, je suis quand même très très fan parce que she's like the queen of the world. Yes, she is. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est Populaire Club, le club des femmes les plus populaires au monde. Et aujourd'hui, on l'a spoilé, c'est Madonna. On sort un épisode du podcast par semaine. On parle de séries, de films. Là, on va parler d'un documentaire sur Madonna qui s'appelle Becoming Madonna. Et on va parler évidemment de Confessions on the Dance Floor 1 et Confessions on the Dance Floor 2. Yes. Enfin, Confessions 2, tout simplement. Exactement, bien Ouais. sûr. Bon, d'abord, on va faire quand même un petit point sur Madonna parce que avant d'être cette artiste exceptionnelle, c'est aussi une personne importante sur Terre. Bon, comme je dis, c'est la reine du monde, mais c'est une femme politique. C'est une femme politique parce que elle parle ouvertement en tant que femme, elle prend la parole et elle agit comme des femmes l'avaient jamais fait avant, en fait. Donc c'est une énorme féministe et c'est une meuf qui prend des positions. Il y a un truc qui est dit qui est exceptionnel au début du documentaire, c'est aux États-Unis, tu es supposée, en tant que femme, être une salope, mais attention, tu peux pas dire que t'es une salope. Ouais. Et je trouve que c'est un truc tellement actuel encore aujourd'hui en tant que femme. Je trouve la manière dont on nous a appris à se comporter, on a toujours besoin de jouer avec ce truc-là. Et Madonna, elle parle de sexualité dès le début. Elle parle comme un homme, en fait. Elle parle Ouais. comme un homme et ça va choquer. C'est une prise de position et les gens, ils disent souvent, et d'ailleurs, ça s'est pris que des bad buzz en mode « Ah, mais qu'elle provoque, quelle honte et tout ». On dit toujours que quand une femme parle de sexualité, c'est comme si c'était calculé et stratégique. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle en fait, Madonna, de tout ça? Oui, je pense que c'est encore le cas. Je pense que c'est encore le cas et on en a parlé plein de fois dans le podcast, mais aujourd'hui, la sexualité, c'est toujours un sujet. Alors évidemment, les mentalités ont énormément évolué, mais particulièrement Madonna, quand elle sort ses premiers records, par exemple Like a Virgin, et qu'elle mêle en plus des sujets de l'Amérique conservatrice catholique, qui sont la religion et ensuite le sexe, et bah ça rend les gens fous. Et encore aujourd'hui, on est divisé dans un monde où politiquement, il y a ceux qui veulent être libres, ceux qui acceptent l'ouverture au monde, ceux qui acceptent les communautés LGBTQIA+, et d'un autre côté, rien qu'en France, une France qui se referme, qui se remet en conservatrice, qui revient à des valeurs binaires et dangereuses. Et du coup, oui, c'est encore important aujourd'hui pour moi de prôner la parole de Madonna, et particulièrement sur les femmes. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, cette meuf, elle est toujours restée debout. Elle a toujours continué à parler. Rien ne l'a arrêtée. Alors que franchement, mais le monde entier lui est tombé dessus. Tout le monde disait que elle faisait ça que pour le buzz. Un truc qu'on peut encore sortir tellement aujourd'hui à toutes les femmes qui prennent des positions ou alors juste qui font leur art tranquillement. Et elle a toujours continué. En fait, cette meuf, elle s'est battue pour nous. Genre, je considère que vraiment, c'est une figure du féminisme qui a fait tellement pour nous et que rien qu'aujourd'hui, nous pouvoir être au micro, qui sont les mêmes, tu m'as dit. Oui. Ah oui, fun fact, avec ce micro, donc il y a un Basic Shure Celui-là SM58. précisément. Ouais. Non mais Madonna a quand même record Into the Groove avec ce micro. Oui, voilà. Et je trouve que aujourd'hui, on peut parler à ce micro en partie grâce à Madonna. Je suis désolée, Non, mais c'est je suis vrai. d'accord avec toi. Elle fait sa percée dans la musique parce qu'elle est couillue. On va en parler, mais elle donne ses cassettes dans les clubs à New York, etc. Mais surtout, elle va amener un discours et une esthétique, et elle va aller beaucoup plus loin, particulièrement à la période de la crise du sida, où il y a littéralement tous ses amis qui sont des gays de New York, underground, qui vont commencer à mourir autour d'elle, et elle va en faire son combat.
Ouais, elle va vraiment pour son âme sœur, Martine, comment il s'appelle? Je sais plus son nom de C'est famille. son coloc à New York, ils ouais. sont âmes sœurs, c'est un couple quoi. Voilà, et il va attraper cette maladie. Au début, comme le sida, on savait pas vraiment ce que c'était. On disait que les gens tombaient malades, qu'ils tombaient comme des mouches, c'était horrible. Et il voulait voir personne. Et en fait, elle est rentrée de Los Angeles où elle venait de se marier à Sean Penn pour être à ses côtés. Et elle a commencé à payer tous ses soins, à tout donner. Elle s'est installée à New York en fait pour se battre. Et en fait, c'est une icône aussi pour beaucoup de gays parce qu'en fait, c'était la première qui en parlait sans avoir honte, alors que les gens traitaient en fait les malades du sida comme des pestiférés. Ouais, fait. exactement. Les gens étaient vraiment, mais c'était horrible. Ils disaient qu'il fallait pas les toucher. Ils disaient peut-être qu'elle était contaminée, peut-être que Sean Penn était contaminé. Elle se prenait quelque chose comme ça. Et en fait, la meuf, elle est restée debout comme pour tous ses combats. Et c'est ça qui est exceptionnel avec elle, c'est que en fait, elle a toujours décidé d'en avoir rien à foutre d'être différente des autres. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit au début, avant même d'être chanteuse. Quand elle arrive en école de danse, c'est tous des hyper bourgeois et elle est différente et elle dit j'ai décidé de jouer de ma différence et de leur montrer qu'en fait moi j'étais pas comme eux et c'était de la provoque et c'est ça en fait qui l'a poussée à être artiste. Au départ c'était pour montrer et dire à toute cette petite fille de bonne famille je ne suis pas comme vous et j'en suis bien fière et c'est comme ça en fait qu'elle a réussi à être exceptionnelle. Ouais, complètement, et particulièrement dans ce contexte là elle a fait 2 actions hyper choquantes qui ont choqué toute l'Amérique. C'est donc l'Amérique de Reagan, comme on vient de dire, ultra conservatrice et tout. Et elle sort un album qui s'appelle Erotica, avec un alter ego qu'elle se crée qui s'appelle Madame Dita. Il faut savoir qu'elle s'est créé beaucoup d'alter ego Madonna pendant toute sa carrière. Et quand elle sort cet album Erotica, c'est vraiment un album entièrement destiné au plaisir sexuel sans aucune limite, qu'elle accompagne d'un livre qui est un objet magnifique, métallique, etc. où en fait elle parle de BDSM, elle parle d'amour dans toutes les communautés LGBTQIA+. Elle va à ce moment-là, parce que Madonna elle a des origines italiennes, au Vatican, son concert se fait annuler et les tabloïds sont en mode oh, Madonna is selling sex and oh yes, a record. Mais en fait, ce qu'elle fait, malgré toutes les critiques qu'elle se prend, c'est ultra puissant. Et dans le monde entier, en fait, les fans de Madonna et la communauté qui se crée autour d'elle, qui passe de l'underground au mainstream, est tellement puissante que rien ne l'arrête. Et jusqu'à son album avec Mirwais, début des années 2000, il faut savoir qu'elle est dans les top charts depuis le début. Et Madonna aussi, à l'époque, si on rétrograde, quand elle sort ses premiers clips, c'est le début du documentaire, ils en parlent, c'est la première femme qui associe l'image au son avec autant de matière. C'est le début de MTV, c'est le début des clips, tu sais, c'est le début de Michael Jackson, quand il sort Thriller, etc. Et en fait, elle a toujours associé ce truc d'iconographie avec sa musique pour partager des messages qui sont nécessaires, même si récupérés en tant que violents. Et comme tu dis, oui, si on revient à la toute première question que tu m'as posée, sans Madonna, il n'y a pas Britney Spears, même si Britney Spears, elle a été beaucoup plus prise en fait par l'industrie musicale et beaucoup plus parce que enfant coercée. Oui, parce que enfant. Mais il n'y a pas aujourd'hui FKA Twigs, mais il n'y a même pas Lana Del Rey, il n'y a même pas... elle a inspiré, elle a créé quelque chose et en fait ils le disent très bien. Genre, au début, elle faisait partie d'un groupe parce qu'elle avait un mec qui vivait dans une ancienne synagogue, qui avait un groupe de musique. Ouais, le Breakfast Club. Ouais, et elle faisait de la batterie, puis elle s'est mise à chanter et tout. Et là, le mec disait, bon, on a dû lui dire que c'était fini, parce qu'elle voulait chanter, parce qu'elle voulait jouer. Et je trouve que c'est hyper bien qu'ils aient pris le terme jouer pour Madonna, parce qu'elle a inventé ce truc. Et comme tu disais, c'était le début des années MTV et tout. Mais en fait, c'était pas que de la chanson. Elle a joué, elle a pris des personnages qu'elle a inventés, en fait, pour faire passer des messages. D'ailleurs, elle arrête pas de dire, elle dit dans le documentaire, oh oui, mes messages peuvent vous choquer, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour faire passer un message, il faut pas choquer? Je trouve que c'est très très actuel aujourd'hui. La communication passe en fait par des messages forts. Et d'ailleurs, c'est horrible parce que les politiques vont s'en servir pour faire passer des messages de peur. C'est beaucoup plus intéressant de faire passer la peur que pour un message qui est banal. Des scientifiques comme Étienne Klein le disent très bien. La nuance n'existe plus, mais en fait, il y a quelque chose qui va être intéressant dans le militantisme, c'est qu'en effet, il va falloir passer par ces stratégies très très puissantes pour faire passer un message. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Et c'est un truc qu'elle véhicule encore aujourd'hui. Ouais, complètement. Et donc, ce qui va se passer, ce qui va l'amener vers Confession,
c'est que donc elle fait le premier album Music avec Mirwais, qui est un compositeur français. Elle en fait un deuxième qui s'appelle American Life. Et quand elle fait American Life, il y a une volonté, encore une fois, de dénonciation de la politique des États-Unis post 9/11 vis-à-vis du terrorisme et de leur attaque en Irak. Sauf que à ce moment-là, Madonna elle est devenue mère, elle a eu Rocco, elle a eu Lourdes et tout. Lourdes, le sosie officiel de Salomé. Je vous jure qu'avant, c'était vrai. Mais franchement, oui. Non, mais... Avant, c'était vrai. Maintenant, non. Mais avant, c'était vrai, je vous le jure. Je vous montrerai une photo. Non, mais oui, 100%. Et il se trouve qu'il y a un clip qu'elle sort pas. Donc, le clip de American Life, dans lequel, derrière, elle fait des défilés, des drapeaux, et vraiment, il est ultra violent, etc. Elle sort pas, elle sort une version retravaillée. Et pour la première fois, Madonna, dans une interview, dit « On pensait pas que ça allait créer un mess comme ça. Et donc, moi, j'ai besoin de protéger ma famille, etc. » Et pour la première fois, en fait, elle choisit de ne pas se confronter aux États-Unis. Et elle a aucune bonne presse, rien. Et pour la première fois, elle est très bas dans les charts. À la suite de ça, elle décide de créer une sorte de comédie musicale avec Luc Besson, enfin un truc où elle va intégrer des sons des années 80, etc. machin. Le projet prend pas trop le truc. Mirwais lui présente un DJ qui est né à Paris mais qui est british, qui est un pro pour remixer des sons des années 80 en musique électronique. Il a un sample qui mixe tout le temps qui est Gimme Gimme de ABBA. Madonna commence à travailler avec lui, ils sont en tournée ensemble, etc. Je crois que c'est sur le Celebration Tour. Et en fait, ils se mettent à taffer ensemble et elle se dit « Non mais ok, peut-être que ce qui va sonner le moins politique, mais qui en fait l'est le plus, c'est la dance music, c'est la culture club et c'est le fait d'aller en fait sous la terre, sous le sol, underground, et d'aller se libérer et d'être complètement libre, écho à Express Yourself, qui est un des sons les plus connus de Madonna, qui a inspiré Born This Way de Lady Gaga. N'en plaira aux personnes qui ne sont pas d'accord. Et à partir de ce moment-là, naît en 2006, pardon, parce que c'est les 20 ans aujourd'hui, Confession on the Dance Floor, et un album exceptionnel et qui, pour nous qui sommes nés en 1999, arrive quand on a 7 ans. Et je me rappelle, on dansait et c'est exceptionnel, et c'est Madonna Rose et c'est un bonbon, et c'est tout simplement un album qui rend hommage à la musique disco, qui rend hommage au dance floor, et qui a ce nom hyper sympa de Confession on the Dance Floor, qui est super trendy aujourd'hui quand tu penses à, tu sais, tous les trucs de genre tout se passe dans les toilettes du Met, etc. Et genre tout ce qui peut se créer dans le club. Donc voilà, première question que je veux te poser, c'est quoi ton souvenir de cet album, ton meilleur souvenir de cet album? Est-ce que c'est un clip? Est-ce que c'est une chanson? Et c'est quoi ta chanson préférée de Confession on the Dance Floor? Moi, celle avec laquelle j'ai grandi, c'est Hung Up. Ouais. Parce que je me rappelle, en plus, je comprenais pas les paroles quand j'étais petite, et j'étais genre Temto Spy, Ah ouais. So Story. Et moi, vraiment, j'étais en mode waouh, Dis-moi tout, ouais, tellement. Mais genre, j'adorais. Et en fait, bizarrement, mon père, qui est un mec qui écoute beaucoup, beaucoup de rock, mettait cet album en boucle quand on était en vacances. Et on écoutait tout le temps ça, tout le temps. C'est un album que j'ai jamais arrêté d'écouter, que j'écoute encore, je sais pas, vraiment toutes les semaines. J'ai une chanson de cet album qui est là. C'est Comendo Sai. Mais oui, non, mais je suis désolée. Je suis désolée. C'est vraiment le meilleur. Non mais c'est genre hyper important en fait, et c'est indémodable. Je sais pas pourquoi, c'est un album qui est indémodable. Ouais, on les a toutes saignées, toutes les chansons de soirée, mais cet album là il sera indémodable. Jamais tu passeras une musique de cet album en genre personne. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison. Indémodable. Non mais oui. Enfin après, moi je trouve que tout ce qu'elle a fait jusqu'à cet album là, c'est toujours indémodable, mais celui-là, il est top dans l'énergie ultra fédératrice qu'il peut donner à même des gens qui sont pas fans de Madonna, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Genre il est un peu moins technique, tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est quoi? Ma préférée c'est Sorry, et récemment c'est I Love New York, que je trouve trop bien. Que je trouve la relation de Madonna avec New York, elle est trop fascinante, elle est très bien retranscrite dans le documentaire, et elle continue dans Confession 2. Ce que j'aime, pour un petit fun fact, I Love New York
elle l'a faite donc en hommage à New York. Et ensuite, donc elle dit, moi, il y a un truc qui me rendait trop triste quand j'étais petite parce que ma mère elle m'avait expliqué les paroles, mais qu'en gros, elle disait Londres et Paris, vous pouvez les avoir. Il y a que à New York tu peux avoir une énergie comme ça. Il y a que à New York tu peux avoir un dance floor comme ça. Toi qui as vécu à New York, peut-être tu vas pouvoir nous raconter ton expérience. Et juste, Addison Rae, elle a fait New York, qui est un hommage à cette chanson où elle dit Oh God, I love New York, I love New York, I love New York, I feel so free, I feel so free. Et on ne sait pas, mais la première chanson de Confession on the Dance Floor de Madonna, de Confession on the Dance Floor 2, c'est I Feel So Free. Et donc potentiellement, c'est genre une boucle magique avec Addison, que par ailleurs, elle a invité la première fois qu'elle a performé l'album à LA. Non mais j'aime trop. Les gars, je m'amuse trop pendant cet épisode parce qu'à la fois je suis en train d'enregistrer, à la fois je suis en train d'écouter un podcast parce que là je dis fact et moi je suis en mode genre j'adore, genre I'm having the time of my life, guys. Non mais vraiment ce genre de boucle, c'est trop bien. Mais ouais, du coup I love New York. Pour parler de New York, juste je suis archi d'accord avec ce qu'elle dit parce que je suis la plus grande amoureuse de Paris du monde, mais New York, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il lâche de la drogue dans les airs, dans l'air, et qu'en fait tu la respires et que t'as une confiance en toi. Je n'ai jamais, on en parle dans l'épisode avec Violette Dursault sur New York et la mode, mais tu oses être une personne que le voyage bien sûr t'accorde, mais New York plus précisément, tu oses être la meilleure version de toi-même. Et moi les dance floors à New York, mais j'ai vécu mes meilleurs moments. Je me rappelle que quand on a emménagé avec mon mec, il y avait une chanson qu'on voulait absolument un jour écouter sur un dance floor à New York, et à un moment le DJ l'a passé et là on était en mode genre mais c'était quoi la chanson? C'est genre Pump the jam, pump it up. Ouais, trop bien. Parce que c'est la house de New York des années 90. Et on est putain, si un jour elle passe, ça va être exceptionnel. Et là, on était dans un club à Brooklyn exceptionnel où le mec il mixait au vinyle. Et là, genre, elle passait, on était genre ta 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 ta. Genre, c'était genre trop bien, exceptionnel. Et je sais pas, ouais, je suis d'accord, il y a ce truc, l'underground de New York ne mourra jamais parce qu'il se renouvelle tout le temps. Et les boîtes underground maintenant sont à Brooklyn et sont folles en fait, parce que t'auras toujours ce truc hyper safe et à la fois hyper underground, et c'est ça qui est génial. Bah, j'étais avec une copine qui a passé 1 an à New York là. Moi je lui parlais un peu de la queer nightlife à Paris et tout, et je lui disais que c'était relativement pauvre, particulièrement quand c'est pas que gay. Il y a un truc où elle me disait aussi, Iris, à New York, c'est comme si tout le monde était queer. Genre, et je trouve ça tellement cool, genre, le fait que ça traverse l'espace et que ça rentre dans toutes les fêtes. Et quand je suis venue te voir à New York, on a fait 2 énormes soirées. Et une des soirées qu'on a fait à Brooklyn, j'étais en mode, mais fuck, c'est la liberté. Ah, mais c'est les la gens liberté ne pensent même complète. pas à prendre leur téléphone. Genre, non, moi, je voulais te comprends poser la question, est-ce que le dance floor est mort? Le dance floor est mort à Paris pour moi. Ouais. Le dance floor est mort à Paris et c'est très triste parce que je sais pas, les gens sont blasés parce que le dance floor, après je sais pas si c'était mon âge, était vivant il y a quelques années encore dans quelques fêtes à Paris. Aujourd'hui, ou par exemple, moi la Je t'aime partie, ça m'a réveillée parce que bon, déjà je suis absolument fan du drag, ouais. et je me rappelle que j'étais en âge de sortir, c'était pas trop tôt, j'étais en âge de faire la fête. Et avec tous mes potes différents, allant de mes bandes de potes du lycée à mes bandes de potes intermittents du spectacle, on se retrouvait tous les jeudis pour danser sur Like a Prayer de Madonna et voir les drag queens faire ses shows. Et moi, ça a éveillé pour moi. J'étais déjà fan du drag, mais là, ça m'a vraiment. J'allais vraiment pour les voir performer. C'était incroyable parce qu'on devenait une espèce d'habitués. Il y avait les anniversaires des drags avec du gâteau, on prenait tous des parts de gâteau, on dansait en même temps et on sortait toujours à 6h du matin, il faisait jour, on dormait 2 heures puis on allait faire du théâtre et c'était génial. Et aujourd'hui je trouve qu'il n'existe plus parce que même quand on a des soirées, nos amis sont blasés. Ah, est-ce que ça va être bien? Ah, est-ce que non, j'ai pas envie de danser? Mais le dance floor est mort et il faut qu'il soit réveillé, c'est hyper important, alors que New York il y est encore. Ouais. Et je pense qu'il y a quelques soirées quand même de temps en temps, tu vois, genre à Futur, à la station Gare des Mines, mais qui va fermer. À la station Gare des Mines, il y a quand même quelques soirées où je trouve genre tellement genre libératrice et tout, mais je suis d'accord que l'offre, on va dire, il n'y a pas un endroit où je sais que je vais y aller et il y a une intention qui est mise dans le fait qu'on va lâcher. Par exemple, là, il y a le Bus Palladium qui vient de réouvrir, qui est quand même assez cool, assez chouette, mais pour l'instant, j'avoue que les soirées que j'ai faites, il y a beaucoup de m'as-tu vu, et ça doit exister à New York et tout, mais genre je trouve pas d'endroit qui ne soit pas... Évidemment, peut-être qu'il faut que ce soit alternatif
pour que ce soit libre. Peut-être qu'il faut que ce soit underground pour que ce soit libre. Et je pense qu'il y a 2-3 endroits encore à Paris qui arrivent à le faire. Mais c'est vrai que dans ce qui est genre accessible, il y a encore un truc où on n'arrive pas à lâcher la tête en arrière. Et pourtant, mais Madonna me donne tellement envie de faire ça. Ouais. Là, avec Confession 2, elle nous ramène dans ce truc où elle nous dit... En opposition avec Charli XCX, mais bon, ça c'est encore du internet incel fight. Charli XCX après Brat, où elle a quand même essayé de nous ramener du dance floor, de la liberté, de cette esthétique, etc., où on se lâche. Elle sort rock music et en gros elle dit The dance floor is dead, so now we're making rock music. Madonna fait un post ou un tweet quelques jours plus tard en disant si tu penses que le dance floor est mort, c'est sûrement que t'écoutes pas la bonne musique. Paf, Confession 2 arrive et je pense que le statement de dire il faut ramener le dance floor, c'est un statement pour dire aussi il faut se déconnecter, il faut arrêter de se regarder. Et il faut redevenir créatif et se lâcher parce que si on ne prend pas le temps de danser et d'être libre, bah en fait on va juste tous crever et tous devenir des putains d'incels du capitalisme. Je suis d'accord avec toi et en plus je trouve que t'as raison avec ce truc, il faut se déconnecter et tu le disais tout à l'heure, à New York il y a un truc qui se fait vachement, c'est qu'en fait tu n'as pas le droit de sortir ton téléphone pour filmer, ils te mettent un truc dessus et c'est là en fait qu'on se lâchait le plus sur le dance floor. Moi je me rappelle, j'avais jamais peur d'être dans une boîte. Mon mec qui vivait avec moi, en effet, jouait avec les codes aussi. Je me rappelle, mon mec il mettait du mascara et du rouge à lèvres avant de partir à chaque soirée, alors qu'on faisait jamais ça à Paris. Et t'as ce truc où tu n'as pas peur d'être filmé, t'as jamais peur. Moi je me rappelle à un moment, j'avais bu, je me suis dit putain mais peut-être que j'ai trop bu. Et j'étais genre mais en fait on s'en fout parce que personne ne va m'afficher, tout le monde est là pour t'aider en fait, parce qu'aujourd'hui à Paris et partout dans le monde en fait, dans le monde occidental, on se filme, tu es menacé par le fait de finir sur une story en soirée en train de danser, j'ai tout sauf envie d'être dans la story de quelqu'un pendant que je suis en train de me lâcher sur le dance floor, tu vois. Non mais vraiment, et comment tu veux embrasser des gens ou être libre de... Enfin en fait ça a un impact aussi sur les rencontres, sur la drague, sur tellement de choses, enfin... Et puis là où Madonna, premier titre, enfin deuxième titre ou troisième, je sais plus, peu importe, de Confession 2, c'est Dancetaria. Et du coup, c'est un hommage qu'elle illustre très très bien dans le short film qu'elle a fait à l'époque d'un club de New York qui s'appelle Dancetaria, où il y avait, tous les noms sont cités dans le son, mais je pourrais pas tous vous les citer, mais sa meilleure amie qu'elle a rencontrée, Debbie Mazar, il y avait Basquiat, il y avait Marc, je sais plus quoi, le DJ à qui elle a donné sa tape, qui a joué Everybody dans les clubs en premier, etc. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est complètement biaisé. Ce réseautage-là qui existait et qui était libre, bah aujourd'hui, les personnes qui sont créatives, elles savent qu'elles sont vues. Tu sais que tu peux te faire un peu genre annuler à tout moment, mais pas parce que t'as fait quelque chose de terrible. Tant mieux si t'es annulé parce que t'as fait quelque chose de terrible. Mais à l'époque aussi, c'était des gens, les artistes aussi, voilà, qui vivaient aussi dans la misère. Ça, là, on parle beaucoup. À New York, c'est genre, on te donnait rien. Et il fallait survivre, et tu survivais dans cette liberté-là, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce truc de on est dans le club et on doit survivre, etc. Enfin, en tout cas, pas dans la vie que je connais moi. Peut-être que ça existe dans des endroits de Paris que je connais pas. Invitez-nous. Ouais, voilà, invitez-nous. Vraiment, dites-nous en commentaire et invitez-nous, on répondra présente, ça m'intéresse. Ouais. Et j'ai juste rencontré cette fille qui s'appelle Amelia Abraham, qui a écrit un livre sur la queer nightlife un peu partout dans le monde et le sexe dans la queer nightlife. Elle a fait un talk à la Paris As Book Fair qui était génial, avec un autre photographe qui photographiait à Varsovie la communauté LGBT QIA+, dans les clubs, et il disait qu'en fait oui, c'était un problème qui s'infiltrait même dans cette communauté-là, parce qu'en fait c'est des choses tellement intimes où, à part quelques lieux très spécifiques à Londres ou à Berlin, et ben en fait même la photographie ou les témoignages ou les archives de ce genre de moments sont mis en danger, parce qu'avec l'arrivée des téléphones, en fait on peut plus faire confiance à quelqu'un qui va prendre un appareil photo jetable et une caméra, parce que tout en fait peut être publié, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce que tu viens de dire, il y a le risque que ça devienne public, et ben ça peut plus être libre et ça peut plus être naturel. Je suis d'accord, moi c'est pour ça que j'adore par exemple prendre j'ai une caméra, j'aime bien filmer les gens avec ma caméra ou avec un appareil photo, parce que tu n'es pas menacé
assez directement de finir dans ma story. Ouais, grave. Vas-y, si j'aime le contenu ou je sais pas quoi et tout. Ouais. Mais je veux dire, t'as moins ce truc, les gens agissent mieux en fait derrière une caméra et j'aime bien encore qu'il y a une différence aujourd'hui entre l'iPhone et l'analogue, genre. Exactement. Ouais. Est-ce que, vu que c'est confession, on voulait se poser la question, c'est quoi ta meilleure confession on the dance floor? Je te donne un exemple. Lias, il a demandé pour aller voir Madonna au bus ou je sais plus où, c'est quoi la meilleure confession on the dance floor? Et il y a une meuf qui a raconté un truc très drôle, donc je me permets de le raconter. Elle a dit que elle a perdu sa dent sur le dance floor et elle était avec son mec et elle lui montre et genre ils dansaient, ils étaient complètement rapta et le mec il a cru que c'était de l'exta et du coup il l'a pris, il l'a graillé. Oh mon dieu, ok. C'est pas la meilleure confession on the dance floor. J'en ai une énorme. Vas-y. Ok, donc j'étais dans ce... Putain, c'est chaud. Désolée si la personne voit, je t'adore, hein, t'es top. On était avec des potes, du coup, à la Je t'aime party. Et il y a un mec, je savais qu'il était un peu sur moi, mais moi, j'avais pas envie parce que j'étais pas prête, j'étais pas disponible émotionnellement. Et je fais, on est en train de danser et tout. Et là, du coup, il m'embrasse. Et du coup, je voulais annuler le baiser. Donc, j'ai pris à quelqu'un d'autre et j'étais genre... Et non, genre, on s'embrasse tous. Et genre j'ai commencé et du coup j'étais genre allez on s'embrasse tous et du coup tout le monde a commencé à s'embrasser, du coup j'étais genre mais non, t'as lancé une sorte de gangbang général à la Je t'aime, j'adore comme ça et tout et genre du coup j'étais genre ok maintenant du coup ça compte pas. Et toi? Pas mal. Moi j'ai mis ce t-shirt parce que ce t-shirt je l'ai acheté à Berlin en 2017 et pour le coup c'était la première biggest meilleure soirée de ma life dans un club dont j'ai oublié le nom mais qui était un ancien abattoir et c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie tellement libre sur le dance floor. Enfin, vraiment, c'est une soirée que j'oublierai jamais, qui m'a fait découvrir la musique, qui m'a fait découvrir un tas de choses. J'ai ouvert des portes dans lesquelles il se passait un tas de choses. Et ça m'a complètement libérée, notamment aussi sur ma sexualité. Et il faut savoir que ce t-shirt me porte, je pense, bonheur, parce que on était à Londres, d'ailleurs avec le mec de Salomé était là ce soir-là. On va dans un club à Shoreditch, je sais plus comment il s'appelle. Et un peu triste, mais j'avais tellement bu que j'ai blackout. Et il faut savoir que le lendemain, mes potes ont une vidéo de moi où je suis dans le fumoir et genre vraiment attention, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, genre voilà. La vidéo de moi, je tombe en arrière dans le fumoir et je me relève et je fais ouais. Et donc du coup personne n'est inquiet, mais sauf qu'à partir de ce moment-là, je me rappelle de rien de ma soirée, sauf que je me réveille d'un coup dans la soirée dans des toilettes où le décor il est en damier de partout et tout en mode genre trop stylé avec une meuf sublimissime. Elle a mon t-shirt dans la main et on est en train de s'embrasser et je lui dis genre who the fuck are you, genre t'es qui, etc. Et elle me dit genre Amélia. Et Amélia, tu ne parles, quoique tu parles un peu français maintenant, mais de là est née ma première trop belle histoire d'amour avec chou. une meuf, Amélia. Et tout ça parce que j'ai été ce soir-là complètement libre sur le dance floor. Et donc, voilà. J'adore. Oui, voilà. It's so cute. Thanks to that shirt. Now, on va parler d'un autre truc. C'est que Madonna se chope beaucoup de commentaires sur le pouvoir qu'elle prend de faire de la chirurgie esthétique, parce que pour moi c'est aussi une prise de pouvoir de faire de la chirurgie esthétique. Mais bien sûr, attention, il faut toujours consommer tout avec modération, se demander pour moi si c'est vraiment un complexe ou pas. Mais la chirurgie esthétique n'est pas qu'une faiblesse, et en fait je trouve que les gens traitent Madonna de manière absolument dégueulasse, comme toutes les femmes en fait, sur des commentaires. C'est de l'agisme en fait, c'est des trucs dégueulasses, alors que les hommes ne stoppent pas du tout ça. Je suis désolée, mais j'entends que des trucs comme genre Brad Pitt, je suis désolée frère, il fait de la chirurgie esthétique et tout le monde est genre le mec est top en fait, tout le monde est super, mais Brad Pitt 10 sur 10, alors que toutes les meufs, nous on se chope des trucs, mais genre c'est horrible. Pourquoi est-ce que c'est comme ça encore aujourd'hui? Non mais je sais pas, mais c'est choquant. Quand j'ai mis les stories au bus Palladium, enfin quand on a mis les stories après la soirée, les gars, les commentaires que j'ai reçus de gens que j'admire et que j'aime énormément, qui me disent elle me fait peur, elle me dégoûte. Après, on était à une soirée avec Salomé où j'étais déguisée en mode Madonna American Life, et le nombre de personnes qui sont venues me voir en mode elle est dégueu maintenant, genre etc. Mais les gars, mais comment vous osez parler comme ça d'une femme
Bah en fait c'est pour ça que c'est bien qu'elle ressorte un album et qu'elle continue de sexe, de liberté, de trahison, de besoin de liberté, mais parce que elle est encore sous les radars et les gens se permettent encore, après la carrière qu'elle a, de la critiquer. Et oui, c'est exactement ce que t'as dit, c'est de l'agisme, c'est encore un regard qui est porté sur les femmes, sur comment elles doivent gérer leur corps, etc. Et il y a des gens qui me disent non mais elle est un peu vieille, elle devrait s'arrêter maintenant. Non mais Déjà elle est née en 58, si elle veut rester jusqu'à 19 ans sur le dance floor à prendre des drogues et à danser, mais qu'elle le fasse. Non mais en fait les amis, on va vous dire un truc qui risque de vous choquer, mais les femmes jusqu'à leur mort sont sexuelles, sont sensuelles et peuvent faire ce qu'elles veulent, et je ne vois pas pourquoi est-ce que ce sera que les hommes. En fait c'est pas possible. J'enfonce peut-être une porte ouverte pour certains et j'espère que pour vous c'est une porte ouverte, mais si d'autres c'est genre un statement ce que je dis, posez-vous les bonnes questions, je suis désolée. Ouais, je suis complètement d'accord. Vraiment. Thanks. On vient de se taper dans la main avec Salomé. Oui. Mais franchement, c'était important qu'on en parle. Ce qu'elle renverse dit de nous Madonna. J'ai envie de te dire un truc. On va se dire chacun What's the most Madonna thing about us? Ok. Attends, laisse-moi penser 2 secondes. Iris, moi je sais ce que c'est la chose la plus Madonna chez toi. Vas-y, dis-moi. C'est de faire de ta différence une force et de dire fuck au monde et de faire en fait ce qui te rend star, c'est de faire de montrer ta différence et de la montrer au monde et en étant fier de ça. Trop bien. C'est ça, genre ça fait de toi une star. Toi, il y a 2 choses. C'est tes changements de era, c'est-à-dire le fait que tu puisses changer de couleur de cheveux, mais aussi de costume, et ça va tout le temps changer ton attitude et la personne que t'es, et tu vas vachement t'exprimer au travers ça, et c'est trop stylé. Et la deuxième chose, c'est le fait que tu n'as pas peur, comme plein de gens en fait, de dire ce que tu penses. T'as pas peur de dire ce que tu penses, t'as pas peur de t'imposer dans les conversations, t'as pas peur d'avoir des avis qui soient politiques ou qui soient féministes ou qui soient tout simplement en fait même de l'ordre de l'amour, etc. Et tu ne te caches pas de qui tu es, et ça c'est très très Madonna of you. On s'aime trop. Ouais. Il est trop bien cet épisode. Ouais, il est trop bien. J'ai trop hâte de l'écouter. Ouais, moi aussi. On écoute nos propres épisodes. Oui, bah écoutez, quand même. Est-ce que ça pourra nous donner une leçon? Est-ce que Populaire Club, on est trop sage et on devrait être... Je trouve qu'on l'est de moins en moins en vrai. Ben oui, et ça c'est grâce à Madonna. Ouais, non mais grave, mais en fait, mais surtout tu sais quoi, moi c'est une grande fierté pour nous qu'on ait réussi à faire ce mois des fiertés avec autant de contenu dessus, par exemple. Je trouve qu'on est libres toutes les deux, je trouve qu'on l'est de plus en plus. Et je sais pas, je me sens beaucoup moins... Alors au début, on était en roue libre, puis après on s'est recatalysé parce que ça nous a fait peur. Mais on était quand même assez libre, mais là on est libre. Pas, mais putain, mais ce podcast, mais il m'aide à savoir qui je suis. Ouais, mais moi à un aussi, point. de malade. C'est non, mais tellement vraiment, bien, genre. Mais les gars, genre vraiment, enfin ceux qui nous écoutent, on est aux anges. Que vous avez le même effet. J'ai l'impression qu'on dit des trucs. Ok, on se fait des petites quick questions. Ok. Ta meilleure musique pour danser. C'est pas forcément Madonna. Ta meilleure musique pour danser. Ça s'appelle Lovin' is really my game. On vous mettra. Sympa. Ouais. La disco, c'est ces années-là. Et toi? Bah alors maintenant je l'ai un peu trop entendue donc elle me saule, mais I Feel Love de Donna Summer c'est quand même Bien un sûr. bon son pour danser. Après pour me lâcher chez moi et tout, en vrai Madonna, Sorry. Ouais, grave. Ouais, je la trouve trop bien. De malade. Dance music ou rock music? Putain. Dance music quand c'est pas de l'EDM, genre même si j'adore David Guetta, même certains sons de Calvin Harris, enfin j'ai un mood Ibiza, mais de la dance music un peu genre juste encore une fois Madonna héritage plus que rock music bizarrement. Et toi? Rock music. Bah oui, J'adore. non mais oui, rock music exceptionnel, mais fan ouais. en fait, genre. Et t'aimes là, c'est pas vraiment de la rock music comme on le pense là, mais tu penses quoi là des 3 premiers sons de Charli XCX? J'aime bien. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, j'aime bien. Alors que j'étais pas une fanatique de Charli XCX, là j'aime bien. Genre j'écoute, je suis là, genre vraiment. J'ai chanté l'autre jour devant Iris, genre j'avais en tête une chanson de Charli XCX et Iris elle s'est retournée, elle a fait genre oh, je suis tellement fière de toi. Genre elle était genre I created a monster. Ouais, vraiment de malade. Elle est très très contente. New York ou Paris? Paris
dans mon cœur, Londres, pour la fête, je l'ai pas dit, j'en ai pas parlé, mais pour l'instant, Londres m'a moins déçue en termes de fête. Mais Paris, je pense que si ça part pas trop en couille, on va réussir à réatteindre un truc cool en termes de teuf. Il y a plein de choses qui sont créées. Bilal Hassani en parlait quand il faisait la promotion de Bonsoir Paris, là. Donc Paris, gros espoir sur toi. Et toi ? Paris. Paris, La France, la culture française qui est magnifique. Et un petit séjour à New York quand je peux. Mais ouais, vraiment. Pour aller danser, peut-être on si va à New possible. York. Si ouais, c'est voilà. possible. Mais Ouais. Paris. Gimme Gimme ou Hang Up 1, 2, 3, hang up. Tu sais que moi, j'ai connu Hang Up avant de connaître Gimme Gimme. J'étais en mode, aussi. what the fuck, Abla, ils ont... Abba, Abla. J'étais en mode... Meuf, what- moi aussi. Ouais. J'étais en mode genre, mais c'est la musique de Madonna. J'étais en mode, les gars, Abba a genre repris le son de Madonna. Moi aussi, What the j'étais fuck. genre, c'est fou et tout. Ouais. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Trop bien cet épisode, non? J'ai passé un super moment. Moi Merci aussi. à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un épisode spécial. Surprise. N'hésitez pas à Ça vous fait 3 abonner semaines et qu'on dit, commenter. La semaine prochaine, Coupe du Monde, les gars. Et qu'on le fait genre juste pas. Les gars, ça me tue, genre. En vrai, pour la fin de cet épisode, j'ai décidé de vous préparer un a cappella. Vas-y. Temto Spice. So slowly, Temto Spice. So slowly. On est un peu trop libre, je crois. À la semaine prochaine, bisous, bye.